Pour mettre en conformité les traitements opérés au sein de l'établissement, le directeur doit s'atteler à la conduite du changement. Il doit travailler sur 4 axes. L'axe 1, les ressources humaines. En premier, nommer un référent RGPD, qui pilotera la mise en conformité en relais du DPO. En second, sensibiliser les salariés aux bonnes pratiques. L'axe accountability. Il faudra, en 1, recenser les traitements dans un registre. En 2, réaliser les analyses d'impact nécessaires. Enfin, conserver des traces écrites de toutes les démarches de conformité engagées. Axe 3, les droits des personnes. Il faut informer les personnes dont les données sont traitées, salariés, personnes accompagnées, et implémenter les procédures internes permettant de réagir lorsque ces dernières exercent leurs droits. Axe 4, la sécurité. Mettre en œuvre, pour chaque traitement, les mesures techniques et organisationnelles appropriées, compte tenu du risque pour les personnes concernées. Puis adopter une charte informatique. Il faudra également définir une politique de gestion des habilitations et être vigilant quant au choix des sous-traitants. Les associations n'entrant pas dans la catégorie des professionnels de santé, le recueil du consentement des personnes pour la collecte de leurs données de santé, y compris le NIR, est obligatoire. Les formulaires d'adhésion ou d'inscription doivent être révisés en ce sens, ne collecter que ce qui est strictement nécessaire, conserver une preuve du consentement, papier ou dématérialisé. Ce traitement est objectivement d'une certaine sensibilité, car révélateur de la personnalité du donateur. Même si la gestion des dons est faite de façon centralisée par l'APF. Garantissez l'absolue confidentialité des listes locales de donateurs, en privilégiant l'utilisation d'une solution de stockage, validée et approuvée par l'APF. Et surtout, n'oubliez pas de nommer vos référents métiers et de les réunir régulièrement.